aurait pu le croire il y a encore 24 heures avec les propos du président américain. On parle de discussion, mais plus que jamais, les pays du Golfe montent en pression et menacent pour certains même d'entrer en guerre. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, c'est notre question maintenant, seraient-ils prêts à entrer dans cette guerre? Regardez ce que dit le Wall Street Journal. L'Arabie Saoudite se rapproche d'une entrée en guerre. C'est pas tout. Selon le New York Times, cette fois, le prince héritier Mohammed Ben Salman aurait poussé pour les frappes sur les infrastructures énergétiques en Iran. Et il exhorte maintenant Trump à poursuivre la guerre, la qualifiant de grande opportunité historique. Je sens votre impatience d'intervenir sur le sujet, mais d'abord, je vous emmène avec moi, colonel Perdillon, parce qu'on a besoin de comprendre ce que changerait concrètement l'entrée dans la guerre d'un pays comme l'Arabie Saoudite. Quelle est la puissance militaire saoudienne et cela pourrait-il changer quelque chose au cours de la guerre, colonel? Alors pour les Américains, à part Israël, c'est le grand allié de la zone. Et c'est un grand allié par la taille, par la richesse, mais aussi par la taille de son armée. Donc c'est une armée qui a en gros 250 000 hommes, qui est extrêmement importante depuis longtemps. Ils ont des brigades blindées, ils ont des chars Abrams, tout ce qu'il faut. Ils ont une aviation qui est extrêmement performante, 383 avions, peut-être même un peu plus, de nombreux hélicoptères. Donc c'est une armée de l'air qui est importante. L'armée de l'air française, c'est 200 avions, juste pour vous donner une petite comparaison. Et puis enfin, c'est une armée qui a des budgets relativement importants, 75 milliards par an. J'oublie pas un point très important, c'est une armée qui a des missiles, qui a acheté des missiles aux Chinois, une centaine de missiles chinois qui peuvent tirer sans aucun problème en direction de l'Iran. Donc encore une fois, c'est un signe politique et un signe militaire. À mon avis, plus politique que militaire. Je pense que les Américains n'ont pas réellement besoin, mais ceci étant dit, c'est un renforcement extrêmement important pour les Américains d'avoir l'aide de l'Arabie Saoudite qui, au-delà de ça, a un rôle moral extrêmement important sur l'ensemble du Moyen-Orient. Mais l'Arabie Saoudite a déjà franchi un premier pas, si on comprend bien, dans son implication, en permettant aux États-Unis désormais d'utiliser ces installations. Oui, c'est la base du roi Fahd qui est extrêmement importante. Et pourquoi c'est important? Jusqu'à présent, les Américains n'avaient pas accès aux bases terrestres du Moyen-Orient. Ça, c'est des grandes bases, des bases énormes, des bases américaines colossales. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont pouvoir y stocker des avions, des radars, des moyens antiaériens, des hommes probablement. Donc il y a toute une noria. Vous voyez la 82e Airborne, il n'est pas impensable qu'elle ait une période intermédiaire en attendant de se renforcer. Elle s'installe en Arabie Saoudite pendant quelques jours, elle se renforce et elle part de l'Arabie Saoudite. C'est pas impensable non plus. Il faut faire les pleins de carburant, etc., etc. Et puis, il y a un point particulier, rappelons-nous, il y avait 3 porte-avions, il y en a un qui a été rapatrié pour des questions d'usure générale. Donc, vous avez à peu près une soixantaine de F-35 à bord du porte-avions. Très concrètement, ces F-35 pourraient quitter la Méditerranée et s'installer progressivement, ou en tout cas s'installer, en Arabie Saoudite, et ce serait une force extrêmement importante, extrêmement proche, en gros, à 300-400 km de la zone. Donc, tout ça, on voit que on va vers une espèce de raffermissement du modèle américain et quelque part vers une opération militaire. Merci, formidable colonel Perdillon. Merci beaucoup. Est-ce que vous croyez, vous, Jean-François Colossimo, à cette entrée dans la guerre de pays dont les dirigeants, visiblement, semblent à bout de patience? Oui, alors tout est toujours possible, mais ils sont surtout à bout de patience parce que le parrain américain n'a pas montré du tout la qualité de sa protection. Et que le parrain américain les a amenés peut-être là où ils n'avaient pas envie d'aller, ces pays, principalement l'Arabie Saoudite et les Émirats. Il y a un véritable problème pour eux là-dessus. Ensuite, eux savent très bien, contrairement à nous, que, encore une fois, cette opposition entre Arabes et Perses est une opposition constitutive depuis 1400 ans de l'histoire de la région, n'est-ce pas? À travers la fameuse bataille de Qadesi au 7e siècle, où les cavaliers de Mahomet avaient écrasé les Perses. Et ça reste quelque chose de profondément ancré. Et cette hostilité Arabie Saoudite-Iran, on l'a vu ces 20-30 dernières années, là aussi, elle est constitutive de la région. Alors, est-ce que l'Arabie Saoudite pourrait, comme ça, peut-être que le prince bin Salman y pense, mais pourrait comme ça entrer dans une guerre à côté des États-Unis, ça veut dire aussi à côté d'Israël, contre, malgré tout, un autre peuple musulman, mais encore une fois, ce sont des Perses et des Chiites, et pas des Arabes et des Sunnites. Est-ce qu'il est sûr de maîtriser sa rue? Est-ce qu'il est sûr de maîtriser sa minorité chiite qui est au nord du pays? Est-ce qu'il est sûr de ne pas apparaître, vouloir briser, en fait, un islam politiquement engagé, celui de Téhéran, etc. Est-ce qu'il veut apparaître finalement comme le petit diablotin du grand et du petit Satan? C'est quand même comme ça que ça se pose dans la région. Et surtout, est-ce qu'il est sûr que son armée
a la capacité véritablement d'entrer en guerre, parce que jusqu'à preuve du contraire, cette armée-là, surarmée, suréquipée, etc., au Yémen, elle n'a pas fait des démonstrations tout à fait extraordinaires de ses capacités militaires, n'est-ce pas ? Ça c'est clair aussi. Donc, pour toutes ces raisons, maintenant, c'est sûr que moi, je pense qu'il y a plutôt autre chose qui est en train de se passer, c'est que l'un des effets les plus délétères pour Washington de l'entreprise récente de Donald Trump, c'est que je pense que tous les acteurs moyen-orientaux, demain, auront tendance à se dire comment est-ce qu'on imagine notre futur sans les États-Unis, parce que les États-Unis... Sûr. Hein ? Pas sûr. Enfin, ouais, pardon, mais... Peut-être pas, mais en attendant, je pense que ça serait plus raisonnable que d'entrer en guerre maintenant, pour eux, à moyen terme et à long terme. Pourquoi vous n'êtes pas sûr? Allez-y, Gwendoline. Et après, on prend dans la direction de Doha. Je fais rapidement, mais ça fait depuis 1979 que les pays du Golfe, ils entendent leurs voisins, l'Iran, chanter « mort à l'Amérique, mort à Israël ». Résultat des comptes, il y a 4000 missiles et drones sur les pays du Golfe. Aujourd'hui, 800 à peu près sur Israël depuis le début de la guerre. Les pays du Golfe, ils sont dans un état de fureur contre les Iraniens. Ça ne veut pas dire qu'ils sont ravis que les États-Unis aient pris cette décision, mais aujourd'hui, je pense que pour tous les pays du Golfe et pour les années à venir, il n'y aura plus jamais de détente avec l'Iran et que la menace iranienne va rester au cœur de leurs préoccupations stratégiques. Je ne pense pas qu'il puisse se passer des Américains dans cette perspective-là, je veux dire, mais je crois qu'on sous-estime aussi un peu à quel point les pays